Salut les amis, c'est Rino. Aujourd'hui on se retrouve pour le vidéo test de Assassin's Creed 4 Black Flag, sorti en 2013, édité, développé par Ubisoft, bien sûr Ubisoft Montréal. C'est du TPS, troisième personne, un Assassin's Creed sorti en 2013 comme je l'ai dit. C'est le... Je ne me rappelle plus c'est lequel Assassin's Creed. C'est le... Ben ça c'est le 4 dans le fond, dans la série, mais il y a eu des exclus, pas des exclus, mais des hors-série, Brotherhood, Révélation et tout. Alors ce n'est pas le premier Assassin's Creed. Eh bien tout simplement j'ai commencé ici, c'est pas vraiment un spoil, ici c'est notre base tout simplement, c'est notre base de l'aventure qu'on va jamais aller. Je sais pas pourquoi, j'aurais aimé mieux que la base soit plus vivante dans le sens, dans l'histoire, on irait plus souvent, mais on peut juste y aller pour le fun. Il y a des petits trucs à évoluer par-ci par-là. Et comme vous pouvez le voir, normalement, là-bas, tout de suite, là où je vise, il y a mon bateau. Mais vu que c'est un jeu assez buggé, eh bien je voulais commencer sur ce bug. Sinon j'aurais commencé ailleurs avec une place peut-être plus sympathique. Mais quand j'ai vu mon bateau était pas là, j'ai dit bon, je vais commencer là-dessus, comme ça je vais pouvoir montrer un bug. Je sais pas si ça va vous déranger de pas voir le bateau, mais on va le voir tout à l'heure. Pas d'inquiétude. Mon vidéo test, je vais essayer de le séparer en parties. Je vais faire des coupures entre temps. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Les graphismes. Je vais juste vous montrer un coup qu'est-ce que j'ai fait. À savoir que le jeu, d'après plein de monde, sur PC, je suis sur PC, j'ai oublié de le dire, est quand même assez mal optimisé pour tout. Je joue en 900p, je peux jouer 1080p, mais moi le 900p, je trouve que c'est une très bonne définition, ça me dérange pas. Ça, l'environnement qualité, je pourrais le mettre en Very High, mais c'est pas mal pareil. Alors je le mets en High. Ici, texture, je le mets en normal. En cell gazing, j'en mets pas, avant j'en mettais un. Si je vous conseille de mettre un cell gazing, ça va être le TX AR d'NVIDIA. Si vous êtes sur NVIDIA, bien sûr, vous n'êtes pas d'NVIDIA, ça serait complètement rien. Il l'a pas. Je mets ça, Soft Shadow comme ça. Normal, parce que je trouve que ça paraît pas. Désolé, il y a un petit dérangement de mon côté. Bon, alors comme je disais, des réflexions, j'ai mis ça normal. Le motion blur, j'en mets pas, bien sûr. Je sais même pas pourquoi ils mettent encore ce staging graphique là, parce que personne ne met. L'ambiance, j'ai mis SSA. Les rayons, j'ai mis off parce que les rayons, je m'en fous. Les volumic frog, j'aime pas ça. Ça, je l'ai pas activé parce que c'est des trucs qui me dérangent pas trop. Et la physique, je l'ai pas mis. Alors, je suis vraiment pas en high setting, mais je suis quand même correct pour bien profiter des graphismes du jeu. En tant que tel, il est joli. Ben, mais même pour 2013, même si je l'ai fait en 2015, je l'ai jamais fait en 2013. Je l'ai jamais pris sur PS3 ou sur 360 ou PS4, oui, j'ai oublié de le dire. Il est sorti sur PS3. Attention là. PS3, Xbox 360, PC, PS4, Xbox One et Wii U. Je sais même pas si je l'ai oublié un. Mais en tout cas, il est sorti sur... Tout ça va vous dire qu'il est sorti sur vraiment plusieurs supports, ce Black Flag. Comme je vais continuer ce que j'avais dit. Les graphismes. Ce que j'adore, premièrement, des graphismes, c'est sûr, tout le monde l'adore, c'est cette magnifique eau. Vraiment, elle est sublime. Quasiment à la hauteur de GTA V, même si je fais une petite préférence pour celle-là de GTA V. Mais vraiment, elle est magnifique. Je la trouve pas assez animée, c'est juste ça qui est dommage. J'aurais aimé mieux qu'elle soit un petit peu plus animée quand... Mettons qu'ici, quand elle fesserait sur le rebord du poteau, il y aurait quelque chose, des petites vagues qui envoleraient. Mais quand même, c'est quand même très bien animé dans l'ensemble, mais j'aurais aimé mieux un petit peu plus. Mais c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. On va essayer de monter en haut là, pour essayer de vous montrer les couleurs, parce que les couleurs sont vraiment bien reproduites, les couleurs des Caraïbes, surtout des palmiers. Ici, le vert, je trouve vraiment que la couleur
Vraiment bien reproduit. Mais à part ça, c'est vraiment détaillé de partout. Un peu la distance d'affichage de l'herbe qui est un peu chiée. On dirait juste une petite bouillie de pixels. On peut pas monter par là. On dirait juste une petite bouillie de pixels. Quand on regarde d'en haut, c'est juste ça qui est un petit peu dommage. Alors vraiment ici, là, c'est vraiment une place magnifique. C'est notre base. Il y a vraiment beaucoup de petites places à regarder. Moi, ça allait regarder un truc là-bas. Il y a un moulin. Il y a un moulin. Il est où le moulin? Il y a ici le moulin? Le moulin. Ah ouais, il est là le moulin. Voilà, ça c'est le moulin. Je voulais vous montrer avec la petite touche. C'est vraiment bien détaillé. Hein. Surtout, ce qui est vraiment le fun, c'est que toutes les îles, toutes, j'ai vraiment dit toutes, sont toutes différentes. Hein. C'est vraiment pas mal. Toutes les îles sont toutes détaillées, très bien reproduites. Je sais que c'est pas reproduit carrément à l'échelle. Ah oui, en parlant de ça, je vais vous montrer la map qui est tout simplement immense. C'est incroyable comment il peut y avoir de trucs à faire. Je vais essayer de vous faire le tour un peu de la map tout à l'heure, si je me rappelle. On va tout de suite finir par les graphismes. Hein, surtout que la distance d'affichage est quand même bien fait, à part pour l'herbe. Parce que quand on est un petit peu plus haut, l'herbe est pas affichée. On dirait une bouillie de pixels. C'est vraiment un défaut que je veux vraiment souligner. Hop là. Hop là. Mais dans l'ensemble, c'est très 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 joli. Surtout, wow, le petit pont ici, je n'avais jamais remarqué. Surtout, comme j'ai dit, la variation des décors. Hein. On pourrait penser qu'on est dans les Caraïbes et que aussitôt que tu changes d'île, c'est pas mal pareil, mais non. Il y a vraiment des places où il y a plus de feuillus. Comme ça, les feuillus que je trouve un peu chiés. Vraiment, je sais pas pourquoi je les trouve pas beaux. Vraiment, je les trouve pas beaux. Comme ici, des fois, on a des petits PNJ comme ça qui font des petites animations. Je crois qu'elle va monter, ouais, comme ça. Voilà. On va la suivre. Comme ça. Hop là. Ah, avec nos épées. Les animations sont bien faites. Les assassins, c'est... Comparé aux 3, là, je n'ai rien à dire. Les gunfights, tout. C'est vraiment pas mal. Ah, j'aurais même mieux partir en bateau, mais malheureusement, ben, on n'a pas de bateau. Alors, on va faire un petit voyage rapide tout à l'heure. Juste pour vous finir, je trouve que l'anti-aliasing ne sert vraiment à rien. Comparé à plusieurs youtubeurs qui disaient activer l'anti-aliasing, ça lisse les textures, blablabla. C'est pas vrai ça. Le jeu sans anti-aliasing est déjà vraiment pas beaucoup d'aliasing. Je trouve, il y en a quand même un petit peu, mais il faut vraiment avoir l'œil fin pour capoter là-dessus. Ça me dérange pas. Les reflets, c'est super bien fait. Il n'y a rien à dire du côté là. À savoir que je crois, mais je suis vraiment pas sûr, je suis pas vraiment un connaisseur. Je crois que c'est le même moteur graphique depuis des années. Je crois 2010, même voire 2007, je crois. C'est le... son nom déjà, son nom, c'est pas grave. On sent qu'il a vieilli, surtout au feuillage, mais à l'ensemble, il aurait pu même faire le Assassin's Creed Unity avec le même moteur graphique, parce que sérieusement, parce qu'il est quand même très beau, là, contrairement à plusieurs youtubeurs qui avaient dit que c'était pas yo. Bon, on va se téléporter tout de suite. Les îles principales, eh bien, on a celle-là, notre base. Après ça, on a la Havane, bien sûr, qu'on va aller tout de suite. On a Kingston, on a... ouais. Alors, tant qu'à y être, on va faire tout de suite le tour des maps, dans la map. Ça, c'est des navires légendaires. C'est vraiment pas faisable. Hein. Moi, j'ai mon bateau, il est évolué presque à fond, avec tous les canons à fond toute la vie. Il est en or, pour vous dire. Ici, ben ça, c'est les choses. À savoir aussi qu'il y a des maps, des places dans la map où c'est plus dur qu'ailleurs. Ici, regarde, c'est hard, medium, easy. Donc ça, ces forts-là, c'est easy. Pour avoir un fort, ben, il faut le détruire, pour détruire ses canons, blablabla. Et ça vous déterre une partie de la map. Comme ça.
Après ça, ici, ben, c'est pareil, c'est un easy. Ici, c'est medium, et là, en bas, ça, c'est des hard. Ça, c'est les plus durs. Mais quand, écoutez-vous pas, vraiment un conseil pour faire l'aventure. Première affaire que vous devez faire, c'est évoluer votre cher Edward avec les trucs crafting et compagnie qui se trouvent ici. Quand vous tuez des animaux, puis vous upgradez votre armure, vos pistolets. Regarde, maintenant regardez, maintenant j'ai 4 pistolets et 30 balles, non 34 balles vu que j'en ai dans mon chargeur que je peux tirer. Alors maintenant je suis vraiment pas mal pris. Et le bateau, il faut vraiment l'évoluer parce que sinon vous allez vraiment, n'hésitez pas, même si ça fait 2-3 missions que vous faites, allez couler du bateau, ramasser des ressources, faites ce que vous pouvez, mais vraiment prioritairement évoluez-le parce que vous allez rester bloqué dans le jeu assez rapidement. Parce que c'est vraiment un jeu qui est quand même assez dur. Quand votre bateau n'est pas évolué, votre navire, le Jack d'eau, j'ai oublié de le nommer, qui s'appelle comme ça, on va se téléporter à la vanne parce que vu que c'est une île quand même assez importante, on va beaucoup faire de missions dans l'histoire principale. On va commencer à vous parler grosso modo d'histoire. Hop, regardez le petit bug, j'arrive dans l'eau, regardez le bateau, blablabla. Regarde, le mec qui tombe dans l'eau, là, normal. Juste pour vous montrer, avant, mon bateau, il évoluait à fond. Regardez les canons en or, avec l'armure, avec tout le frame du bateau en or. Vraiment, les bateaux, là, c'est vraiment c'est vraiment le point fort du jeu, hein, c'est les bateaux. Sans les bateaux, le jeu, ben, tout simplement, il est rien, hein, c'est de la merde. À part de se promener dans les îles, ça prend vraiment les bateaux, c'est vraiment ça qui donne le charme du jeu. Ils sont super bien modélisés, hein. Et regardez, on peut même monter en haut avec un petit crochet, c'est vraiment sympathique. Hop là, comme ça. On peut monter encore plus, on va monter un petit peu pour essayer de monter. Un petit défaut aussi, je trouve que le bateau n'est pas assez grand. Parce que quand vous l'évoluez à fond, ok, votre bateau est évolué à fond, il est hyper fort, il défonce des Manoa niveau 36 qui sont 3 fois plus gros que vous autres. Et vous réussissez à les... Oh putain, j'ai jamais remarqué ça. Regardez-moi ça. Wow. Si vous regardez comment c'est bien modélisé là-bas, c'est vraiment excellent. Vraiment, vraiment, vraiment. Avec le bateau qui... non, avec la voile qui part au vent, c'est vraiment excellent. Je vais finir par dire ce que je voulais dire sur mes bateaux. Ouais, je trouve qu'ils sont un peu bien modélisés. Ils sont très bien modélisés, c'est juste parce qu'ils sont pas assez gros. Quand vous les évoluez, ils grandissent pas, ils grossissent pas. J'aimerais bien sûr qu'ils grossissent. Et aussi un petit peu plus de personnalisation du bateau. On peut changer les voiles, mettre un petit truc en avant que je vais aller vous montrer à l'instant. On va sauter dans l'eau. Hop. Mais ça reste correct dans l'ensemble quand même. Hop, des petits plongeons comme ça. Le mec, à savoir que le mec, il peut plonger, je crois. C'est quoi la touche? Y? Je m'en rappelle plus. Il peut plonger et c'est vraiment un Karate Kid. Hein, comme Connor. Je vais vous faire un petit spoil de l'histoire. Dans le fond, Connor, ça c'est le grand-père ou l'arrière-grand-père, je me rappelle plus, je crois que c'est l'arrière-grand-père. À Connor, tout simplement. C'est pour ça qu'il est quand même assez agile. Comparé à d'autres... merde, non. Comparé à d'autres Assassin's Creed. Même si pas mal toutes les Assassin's Creed, pour le 1, les mecs sont agiles. Mais je trouve que lui, en termes de gameplay, c'est vraiment le top of the top. Les mecs... pas avoir mieux. Le 3, comparé à lui, les gunfights, c'est de la merde. On va essayer de provoquer un mec. On peut toujours faire des petits comme ça. Mais là, à savoir que j'ai les épées les plus fortes. On peut faire des petits boucliers. Là, on peut toujours contrer, comme ça. On peut attaquer, comme ça, comme ça. Mais si vous êtes nouveau sur Assassin's Creed, moi aussi, c'était mon premier. On peut faire des petits boum, comme ça. Le mec, il tire sur le gars à Petunzo. Bang, on bloque. Mais vraiment, si c'est votre premier Assassin's Creed, vous allez vraiment pas être perdu. Hein. Vraiment pas. Human bouclier. Allez. Boum. Voilà. On peut vraiment s'amuser à faire ça avec les boucliers. Même si je vous conseille de viser la tête comme d'habitude. Parce que, surtout quand vous n'avez pas des petits chats qui se promènent. Surtout quand vous n'avez pas. Regardez les reflets. Là. Ah, c'est magnifique.
Ouais, surtout quand vous n'avez pas les armes améliorées, parce que moi j'ai pris les armes les plus fortes. Et c'est ça, on va continuer sur notre personnage qui est Edward Kenway, que j'ai oublié de vous présenter. Un très bon personnage, vraiment, il m'a vraiment surpris. Surtout au niveau de son physique, je le trouve vraiment assez stylé avec ses cheveux par en arrière. J'essaie de le mettre au soleil quand même. Il est vraiment... certes aux épées, ouais, comme ça. Il est vraiment, vraiment très bien fait. Je trouve, regardez les cadavres, on peut fouiller comme d'habitude, normalement. Puis juste si vous êtes nouveau sur Assassin's Creed, un conseil, quand vous vous battez tout simplement, allez-y vraiment bourrin, hein. Faites pas bourrin dans le sens que matraquez les touches, hein. N'hésitez pas, c'est ça le truc. Vous devez toujours faire des doubles assassinats. Merde, 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 elle est fou. C'est un malade. Ils vont pousser. Bon, mais eux, tout simplement, ils sont aveugles. Comme ça. Bon. Des fois, Edward, il monte un petit peu partout, mais c'est pas très malavenant. Et donc, je trouve ça malavenant. Mais dans le sens que je vais continuer sur le gameplay, quand vous attaquez quelqu'un, un soldat, on va garder lui, là. Une fois que vous l'avez attaqué, dans le fond, le premier qui attaque a toujours l'avantage. Alors, quand vous le voyez, comme là, il est trop tard, mais admettons que vous l'attaquez, là, on peut lâcher comme ça. Admettons que vous l'attaquez, et que vous... on va s'en aller le jeu parce que il m'énerve. On va... ouais. Surtout que vous attaquez le premier, matraquez la touche, comme ça il pourra rien faire, il pourra pas vous contrer. Alors maintenant vous arrivez sur un mec, comme ça, et là vous arrivez... Merde, là il était prêt à me barrer, là, mais... Maintenant que je me relève, puis là je le lâche pas, là je m'attaque, il peut rien faire. Alors voilà, lui il est achevé, alors là il m'a pas vu, je réussis à l'attaquer, matraquez pas la touche, hein. Matraquez la touche même si les autres vous attaquent. Continuez à matraquer. Oups, là, vous pouvez tasser parce qu'il y a des mecs qui lancent des bombes. C'est des capitaines qui sont un peu plus puissants. C'est ça que je voulais vous dire du côté du gameplay. Aussi, les bombes sont vraiment pas puissantes. C'est un peu ça qui est un peu plate. Bon, ça c'est les gros. Dans le fond, c'est les plus forts du jeu. Ah, là, il m'a eu. Parce que je voulais m'enfuir et je vous parlais et je me suis déconcentré. Désolé, ça va vous montrer comment qu'on meurt. Ben, on meurt comme ça. Notre Edward Kenway, il est pas éternel. On va arrêter de se battre. Et ouais, c'est ça pour le gameplay qui est vraiment sympa. Aussi, ce que je voulais souligner, c'est que notre Edward Kenway est capable de courir, mais vraiment bien, hein. Il court super bien comparé au Assassin's Creed Révélation ou trucs comme ça. Parce que vous devez appuyer sur A pour aller plus vite. Tout ça, là, je le trouve vraiment agile. Moi, c'est juste pas trop agile comme connard, puis pas trop, juste ben, dans le fond. Il y a des becs qui chantent. L'ambiance, c'est vraiment pas mal. L'ambiance piraterie. C'est pas juste la piraterie, hein, c'est vraiment les Caraïbes comme ça. Là, on peut engager des choses. Maintenant, je les ai engagés. Et tout simplement, ils vont venir se battre avec moi. Admettons que je fais ça comme ça. LB. Attaque. Boum. Voilà. J'ai jamais vu cette touche-là apparaître, c'est bizarre. Bon. Je vais laisser tous mes compagnons le faire. Moi, je vais juste contrer tout le long. Et oui, quand vous avez plus de vie, vous pouvez contrer tout le temps. On va voir comment ils vont se débrouiller. Bang, on bloque. Et si vous avez, si ça vous intéresse de voir des vidéos sur ce jeu, j'en ai posté 3 sur ma chaîne, des vidéos de temps d'environ 25 minutes, une demi-heure. C'est quand même pas mal, j'espère qu'ils vont venir m'aider. Je suis un peu tanné. Là, regarde, il arrive. Moi, je me barre et je regarde. Vous voyez qu'ils sont quand même assez forts. Je vous conseille de les engager, surtout dans l'émission d'assassinat. On va l'achever quand même. On va l'achever parce que ça commence à être tannant. L'émission d'assassinat. Regarde, ils me suivent. Ils sont quand même assez puissants. Quand vous faites des missions d'assassinat, vous les envoyez avec vous. Même ça coûte pas très cher, c'est 150$. Donc c'est quand même acceptable. Comme ici, vous avez
une taverne, parce que c'est pour donner l'émission, je crois. La petite musique, comme ça, c'est vraiment une très bonne ambiance de ce côté-là. À savoir que je joue aussi, pour finir avec le gameplay, je joue à la manette de 360 des Xbox 360. Vous pouvez clairement jouer au clavier souris sans problème. La preuve, je vais m'installer et je vais jouer au clavier souris. Comme ça, voilà, je passe au clavier souris, tranquille. Sauf que là, la sensibilité n'est pas réglée du tout pour le clavier souris. Mais c'est très jouable, même si vous n'avez pas de manette. Contrairement à ce que du monde qui pense, c'est très jouable au clavier souris. Puis moi, ce que je vous conseille de faire quand vous jouez au clavier souris, c'est de ne pas mettre la raccourci clavier Shift pour courir comme tout jeu FPS et compagnie. Je vous conseille de mettre clic de droit. Parce que c'est vachement rapide. Je ne me rappelle plus c'est quoi les armes. Le piton des armes. C'est Q moi ce que j'ai mis. Alors je vais juste prendre mon arme. Comme là j'avais le réflexe de peser sur Shift, mais ça fait vraiment bien. C'est moins tannant, c'est plus rapide avec le Shift parce que dans ce jeu-là, vous êtes toujours en train de courir. Et vous n'avez pas vraiment besoin de viser. Tout simplement, moi j'avais mis alterne pour viser, vu qu'on s'en sert pas trop souvent. Un petit headshot comme ça fait du bien. Mettons, c'est ça que ça sert beaucoup, une souris, hein, c'est pour viser comme un pro et... Merde. Aïe aïe. Donc on est vraiment capable, on peut se battre avec les poings. C'est ça qui est rigolo, on peut vraiment se battre avec les poings. Et là, on va pas se battre avec les poings, parce que on va se faire défoncer. Hein. Alors j'ai mis E pour contrer. Non, j'ai mis quoi? R, attaque, c'est quoi? Bon, je ne me rappelle plus les contrôles que j'avais mis, mais au début, quand j'avais commencé à... Ah, je me bats au point. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez puissant. On va essayer de monter là. Allez. Bon, ben, ça a été un peu de monter. En tout cas, c'est pas grave. On va continuer sur l'histoire. Une fois que je vais avoir changé de place. Et bien là, nous revoilà de nuit. Les amis, à Kingston, voilà, mon bateau, il n'est pas buggé. C'est quand même assez surprenant. Je sais même pas si c'est le mien. Ouais, c'est le mien. Tout simplement, ici, c'est dommage parce que le jour, c'est vraiment magnifique. Mais aussi, c'est magnifique la nuit. Hein, c'est ça qui est vraiment le fun. C'est ça qui est vraiment assez fun dans le jeu. C'est que, ouais, le cycle jour et nuit est vraiment rapide. Hein. Rapide dans le sens, la nuit, il fait... elle n'est pas trop longue, ni trop courte. Elle est même, je crois, plus courte que le jour. Désolé si je me trompe, mais je pense que oui. Je crois qu'elle est un petit peu plus longue. On va essayer de prendre l'altitude, on va prendre nos lames d'assassin comme dans tous les Assassin's Creed qui se respectent. En même temps, je suis pas capable de vous parler de l'histoire, j'aurais pas de vous parler du gameplay tellement que c'est vraiment le point fort de jeu. On a des smoke bombs. Un truc qui est vraiment cheaté, c'est que vous arrivez comme ça. Puis là, vous voulez vous battre, tout simplement. Là, vous provoquez. J'ai pas réussi à la provoquer. En tout cas, c'est pas grave. Et vous tirez une smoke bomb et tout le monde est trouvé et vous en profitez pour toutes les buter. Hein. C'est vraiment cheaté. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On a toujours des pailles comme ça pour se cacher. Comme ça. Descends s'il te plaît. Merci. Voilà. Bon, on peut continuer à monter, c'est vraiment bien fait hein, pour monter. Comme pas mal dans tous les Assassin's Creed. Ça me donne juste le goût de faire le 3. Je crois que mon prochain jeu que je vais me prendre sur PC, bien sûr, ça va être le 3. Surtout qu'il va sûrement bien tourner sur mon PC moyenne gamme. J'ai pas un PC de ouf comme vous pouvez voir, mais moi le 900p ça me dérange pas. Je trouve que c'est une très bonne définition. Si vous ne connaissez pas cette définition-là et vous êtes comme moi presque incapable de jouer à 1080p, mais moi je suis capable de jouer à 1080p, la preuve, je vais vous le montrer hein, de ce pas. Alors on va mettre 1080p, oui. Voilà, 1080p, ça change par exemple. Hein. Ça, là, le jeu, on peut voir qu'il n'est pas fluide, j'étais à 24 fps à peu près, en 20-24 fps quand je joue en 1080p. Mais vraiment, il est juste sublime à 1080p. Hein. Aussitôt que je veux avoir un PC un peu plus puissant, je vais me le refaire
mais au complet, hein, en 1080p. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que oui, hein, c'est vraiment... ça change. On a tout le temps des petits coffres, des quêtes d'assassinat dans pas mal toutes les îles. Alors, côté durée de vie, moi je suis à... je ne m'en rappelle plus. Je suis à... je suis à... ah, il est là. 72% du jeu. Alors, il me reste quand même... il me reste pas beaucoup de choses à faire parce que le reste c'est toute une lézard. Oh les enfants. Regardez, on va mettre une smoke bomb, vous allez voir. Smoke bomb, allez. Voilà, l'arme cheatée du jeu. J'aimerais ça voir. Regardez, ils sont tous. Voilà, et vous les égouner un par un, comme ça. Tranquille. Voilà, c'est fini. Plus de combat. On peut looter. Oh, là, il me voit. Je sais pas qui me voit. Peux-tu se cacher là-dedans? Bon, on peut se cacher là-dedans. Bon, là, je vais essayer de parler de l'histoire parce que là, j'arrête pas de m'égarer dans plein de sujets. L'histoire, elle est vraiment, vraiment pas mal. Dans le fond, c'est un pirate. Pirate en quête d'argent avec sa femme, blablabla. Je sais pas trop vous le compter. On est Edward Kenway. On peut les prendre comme ça. Ah. Wouh! Voilà. On est Edward Kenway qui est un gars qui essaie de faire du pognon, quoi. Qui est un pirate. Je connais l'histoire, mais tu sais, je vais pas trop vous la conter. Mais c'est quand même une bonne histoire, je vous le dis. On peut de quoi vraiment s'amuser de ce côté-là. On va essayer de suivre l'histoire. Parce qu'elle est sympathique. Je trouve parce qu'on a beaucoup de personnages assez attachants. Comme par exemple, je vais pas vous le spoiler, mais Barbe Noire. Désolé si c'est un spoil, j'arrête avec l'histoire. Ensuite, Barbe Noire, où on contrôle son bateau dans l'histoire. Je veux pas trop, mais je voulais trop vous le dire parce que c'est vraiment un moment hyper fun. Parce que Barbe Noire, c'est un PGM de la piraterie. Hein, parce que, ouais, regardez, c'est le jour. Des fois, quand on voit le soleil, et là, le soleil avec les petits oiseaux, c'est magnifique. C'est magnifique. Hop là. Ah, juste avant. Désolé, on va remettre 900p parce que... oups, comment ça que j'ai ça? Ah, j'ai fait restart par défaut. Hein. Regardez, ça va vous montrer un peu les settings qu'il y a. Je crois qu'il y avait le motion blue, je me demandais pourquoi. Oh, je pourrais même le garder, mais non. Texture, very high, very high. Je vous le dis, hein, c'est pareil, comme tout le niaisage sur PC. Moi je joue à très élevé, toi tu joues à un ultra, moi c'est plus bon un ultra. C'est totalement faux. Hein. C'est la même affaire, c'est juste parce qu'il est marqué ultra. Il y a vraiment aucune différence. Hein. Vous les mettez à côté, il faut vraiment forcer pour regarder la différence. Hein. C'est du niaisage. En plus, ça vous bouffe 2-3 FPS de plus en plus. Alors, là, c'est un petit défaut aussi. Des fois, on est obligé de faire un voyage rapide jusque dans l'eau, à la place de se rendre nous-mêmes à l'eau, mais le reste, on est tout en open world, désolé, tout le long du chose, de la chose. Voilà, on va, là. Ah, je crois que j'ai oublié d'autres de mes 80p. J'ai tout réglé, à part le truc. Parce que je suis tellement habitué, je joue aussi à Far Cry 3 en ce moment, puis Far Cry. Et le truc pour dire oui, c'était X quand je jouais à la manette. Mais là maintenant j'ai mon clavier me souris, alors je suis assez content. Mais bref, on continue pour notre test. Hein. Ah, on a les mortiers qui sont ici. Mais je vous l'ai déjà montré le bateau, hein, c'est vrai. On va arrêter de niaiser, on va y aller tout de suite, montrer vraiment le point fort du jeu. Les batailles navales, les amis. Bon, on a toujours le petit télescope, comme ça. Fringate, blablabla. Puis là, on peut mettre un petit marqueur. On a 2 vitesses, 3 vitesses, la vitesse comme ça, tranquille. La vitesse de voile, quand vous appuyez sur A.
Et la vitesse fast travel, on va dire, vraiment pas mal. Regardez, j'ai décoré un petit peu mon... Vous pouvez vraiment regarder comment c'est vraiment bien modélisé, toutes les voiles et tout. On peut tirer un petit coup de mortier, un peu, je sais pas si dans le 3 c'était comme ça. Mais oh, la baleine, regardez, c'est vraiment excellent. Si vous voulez avoir un jeu de pirate, même si c'est pas un jeu de pirate à la base, c'est vraiment, à mes yeux, le meilleur jeu de pirate au monde. Je sais pas pourquoi. Je n'ai jamais joué à des jeux de pirates, vraiment, mais j'en ai jamais vu non plus. Mais si vous voulez un jeu de pirate, ça prend un jeu d'assassin. Juste voir que mes canons, ben, ils sont évolués à fond. Oh, là on peut se baisser. Désolé si j'ai perdu la main un petit peu, parce que ça fait quand même un bout que j'ai pas fait de bataille navale, simplement. Merde, j'ai payé sa mauvaise touche. Ben, ça fait au moins un mois que j'ai pas joué à ce jeu-là. Je l'avais mis de côté tout simplement parce que j'étais tanné de jouer. Parce que oui, à un moment donné, on se tanne pas mal de tout le temps faire la même affaire parce que les missions sont toujours pareilles. C'est tout le temps la même merde. Suivre un mec. Vraiment un des défauts du jeu. Mais tu sais, c'est quand même un défaut. Je pourrais pas dire. Je pourrais pas vous dire ouais, c'est pas grave. C'est quand même assez considérable. C'est vraiment maladant de temps en temps. Regarde, on peut noter des petits trucs comme ça. Allez, on tire. Là, moi, mon truc que je vous donne, c'est à la place de vous baisser, ben, donner un bon coup de... À part quand vous l'avez vu à la dernière minute. Donner un bon coup d'accélération et c'est bon. Hein. Allez, viens. N'hésitez pas à ralentir pour essayer d'éviter les navires parce que je vous le dis, si vous faites rentrer dedans par ces navires-là, eh bien, c'est fini. Hein. Inquiétez-vous pas, on va les aborder, mais pas toute la gang, là. On va juste en aborder quelques-uns. Bang, bang, bang. Bon, là, gars, il m'attaque, j'essaie de donner le plus de power que je peux. Et il m'a touché juste en arrière, si je suis supposé le faire. Je sais pas si ça me fait tant de mal que ça. Je vais pas regarder vu que mon bateau est évolué à fond, alors ça me fait pas trop peur. Merde. J'ai perdu un petit peu la main parce que je vous le dis, avant, j'étais pas mal meilleur. Hein. Voilà, lui est terminé. Quand vous ôtez toute la jauge de vie jaune, regarde, il semble dedans, c'est quand même bizarre. Quand vous ôtez toute la jauge de vie jaune, ben il est le navire que vous êtes en train d'attaquer, eh bien il est scrap, il va rester là en attendant qu'on l'aborde. Si vous ne l'abordez pas, vous pouvez toujours le détruire et ramasser une petite somme. Ouais, quand même une bonne somme, c'est assez considérable. J'étais surpris, avant j'abordais tout, puis maintenant à la fin j'abordais tout parce que ouais, ça valait plus le coup, simplement. Là il en reste un. Merde, je voulais pas tirer sur lui. Et aussi, si vous avez des misères dans les combats navals, profitez des bateaux autour. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez plus de vie. Et là, vous vous battez. Puis là, vous vous dites, j'ai plus de vie, merde. Puis là, vous voyez un petit bateau. Vous le shotez, vous donnez tout ce que vous avez sur lui. Et vous l'abordez et vous faites réparer jack d'eau. Vous réparez votre jack d'eau parce qu'on peut réparer le jack d'eau, ôter l'indice de recherche, comme dans GTA, les petites épées que sur le côté. Eh bien, c'est l'indice de recherche. Puis la vie à côté est là. Et on a un équipage aussi que quand vous l'abordez, ben, l'équipage a peu baissé et elle vous aide énormément. Allez, merde, je commence cette année là. Je m'en fous. Serre-moi dessus. Ben voilà. Juste pour vous dire que quand votre bateau, regardez la baleine, est vraiment bien évolué, on va en aborder juste un, on va essayer d'aborder. Merde, lui, hein. On va essayer d'en aborder deux, je crois. Alors, vous allez voir la température météo qui est... pas la température météo. Ben, le tempérament météo qui est vraiment bien fait parce que les tempêtes sont super bien faites. Des fois, on a des vagues parce qu'on est obligé de se baisser pour les éviter. C'est vraiment excellent. Là, on a des petits canons. Ça ne me tente plus de les utiliser parce que c'est vraiment long, c'est plat. Voilà, vous prenez ça.
vous attendez que votre navire, vous pouvez tirer des trucs comme ça. On a plusieurs trucs, on a des couteaux à lancer. C'est pour ça, regardez. Quoi? Là, c'est pour l'approcher de nous, dans le fond. Ça ne sert pas grand chose. Alors, mais c'est fun. Merde, c'est l'épée que je veux. Voilà, c'est parti. Comme là, regardez, j'ai pas été assez vite. Là, c'est bon. Là, regardez, là, faut que j'en profite parce que les autres qui sont forts, c'est les capitaines. Et des fois, il y a des trucs comme ça sur les côtés site d'activité. Pour aborder ce navire, il faut tuer 10 ennemis. Des fois, il faut aller détruire le chose, tuer 10 ennemis en plus. Des trucs comme ça, des trucs tout con. Ils sont vraiment sympathiques. Les abordages, vous allez passer, je vous dis, 50% du temps en mer pour essayer d'aborder. Après ça, eh bien, ils se rendent. Et vous pouvez décider de leur sort. J'ai pas parlé de la bande son. La bande son, elle est vraiment extraordinaire. Les coups de canon, les musiques, surtout les musiques, hein, les musiques c'est vraiment excellent. Des fois, ils se répètent un petit peu. Je suis sûr qu'il y a un petit peu dommage parce que des fois, c'est un peu lassant. Toujours la musique, c'est tout le temps pareil. Là. Alors, ça devient un petit peu tannant. Là, on va essayer de se quitter. Ah non, avant, je vais vous montrer des trucs. On va y aller directement par la cale. Merde. Regardez l'eau qui s'écoule. Moi, je vais aller dire. C'est un très bon jeu, à part pour l'émission. L'émission, là, c'est de la merde. C'est vraiment. On dirait qu'ils ont tout mis le paquet sur les abordages et tout, et ils ont laissé un petit peu le côté assassin templier de côté. Mission comme ça. Regardez, ici, c'est la cale. On peut upgrader notre bateau. Regardez, moi j'ai tout mis à fond, l'armure, tout mis à fond les canons. C'est deux trucs importants. Le reste, c'est toutes des affaires qui servent pas à grand chose. Alors on peut dire que mon bateau dans l'ensemble est évolué à fond, on va dire. Ça, c'est des trucs pour jouer en ligne. Le mode multijoueur, il y a beaucoup de monde qui l'aime pas, mais moi je l'aime bien. Regardez, ça c'est pour les épées. Après ça, ici, vous pouvez changer la tenue. Ça, moi j'ai mis la tenue noire. Je vais juste mettre la tenue d'origine d'Edward Kenway. Là, il va la mettre comme ça. Voilà. On a toujours le système d'animus dans cet épisode. Comme moi, ça me dérange pas plus. Il y a tout le monde qui aime pas ça. Puis tout. Ouais. Ça, vu qu'ils l'ont commencé à partir du premier Assassin's Creed, ils ont bien fait de le garder. Mais si jamais ils l'auraient jamais créé, eh bien, ça m'aurait jamais dérangé. Hein, parce que ça sert complètement rien. On va aller se téléporter à une dernière petite ville pour se quitter là. Pour finir le jeu, je le regrette pas. Vraiment, j'ai passé vraiment du bon temps là-dessus. Je peux toujours faire des fast travel comme ça. Une chance d'ailleurs, parce que sinon, ce serait beaucoup trop long d'ascendre en bateau vu que la map est vraiment immense. Ouais, c'est un bon Assassin's Creed et je vous le conseille. Maintenant, vous pouvez le trouver à 20 €. 20 €, 20 $ Xbox sur Xbox One, PS4, sur PC vous le trouvez à 20 $ aussi je crois. Sur Steam, ouais, vous le trouvez vraiment pas cher. Comme là, il y a des soldes des fois sur Steam et vous pouvez vraiment le poigner vraiment pas cher. Je vous le dis, ça vaut vraiment la peine si vous l'avez jamais fait. Même sur, j'ai oublié de vous parler un petit peu des versions console. Surtout la version, ce qui m'a un peu déçu de la version PC de ce Assassin's Creed, c'est qu'elle est vraiment, comment dire, si vous n'avez pas une machine de guerre, hein, pas une machine de guerre, mais vraiment un bon PC, si vous y aviez, parce qu'en 2013, hein, si vous n'aviez pas un bon PC machine de guerre en 2013, ben, ça valait pas la peine, hein, prenez-le sur PS4, là, tout de suite. Parce que j'ai regardé des comparatifs graphiques puis tout, et le jeu est très fluide sur PS4. Il est magnifique sur PS4 en 1080p, c'est vraiment excellent. Je crois qu'il est à 1080p, oui, il est à 1080p et c'est vraiment identique. Hein. Il n'y a vraiment aucune différence. Je vous laisse aller voir là. Si vous n'avez pas une bonne machine, là, prenez-le sur PS4. Même si j'ai pas la PS4, alors je l'ai pris sur PC. Mais sinon, je l'aurais pris sur PS4 direct parce que vraiment la version PS4 est vraiment super sympa. Ça, c'est tout simplement c'est
un phare avec le canon en haut et tout. C'est vraiment excellent. Je joue de l'ambiance. Et la version PS3 Xbox 360 est tout simplement magnifique. C'est vraiment un des jeux, on va dire correct, qui est sorti sur les 4 supports. Parce que maintenant un peu l'optimisation PS3 books. Oh, là il faut saving des pirates. Parce que moi je m'en fous. Il faut, dans le fond il faut les libérer au nom de notre équipage. Tout con, tout con. Là on peut se planquer comme dans tous les Assassin's Creed. Ouais. Là je suis un peu mal barré. Mais ça va nous faire une petite course poursuite en attendant. On va aller par là. Hein. C'est Nassau, j'ai oublié de le dire, c'est une très bonne ville. Alors ouais, si vous avez une PS3, une 360, si vous n'êtes pas encore passé sur Next Gen, prenez-le sans hésiter. Si vous allez peut-être le payer 15 €, 15 $, je sais pas, 20. Mais il est vraiment super, hein. C'est du 720p, 30 images par seconde. Problème. Moi, là à peu près, j'étais à 35 images par seconde, à peu près. Juste pour vous dire comment je vous le dis. Mais, ouais. Alors écoutez les amis, je crois qu'on va aller se quitter en haut du point d'observation où il y a un petit mec quand même. Et ouais. Bon Assassin's Creed. Là j'ai un petit ralentissement, je sais pas pourquoi, c'est un peu moins fluide. Bon Assassin's Creed, apprendre à essayer. Ou tant qu'à y être, le Rogue, lui qui est sorti uniquement sur PC, PS3, Xbox 360. Prenez-vous-le parce que c'est vraiment identique à ça. Je crois même que je vais me le prendre. Les Assassin's Creed qui m'intéressent, c'est vraiment le 3, le 4 et le Rogue. C'est sûr que le Rogue, je vais peut-être me le prendre un jour sur PC, bien sûr. Ou, parce qu'il l'a pas sur PS4. Mettons que j'aurai une PS4, j'ai pas encore de PS4. Mais peut-être qu'à un moment donné, ils vont peut-être le sortir sur PS4 aussi, le Rogue. En tout cas. Comme là, je crois qu'il me voit pas. Juste avant, on va essayer de faire un truc parce que je n'ai jamais essayé. Les couteaux balistiques. Ah, le petit son. J'ai jamais essayé. J'aimerais bien. C'est sympa. C'est sympa. Ça peut bien faire. C'est un peu dommage parce qu'on les débloque juste à la fin. Je vais essayer de vous montrer mon petit truc. J'ai oublié de vous montrer. Mais, donc, comme je vous dis, ce qui est le fun aussi, c'est que là-bas, les îles que vous voyez, on peut y aller. Puis, mais que j'arrive en mer, ils vont être pareils. C'est ça que je voulais vous montrer, la bouillie pixel. Prendre mon arme. La bouillie pixel. Du gazon. C'est quand même acceptable, ça ne dérange pas trop, mais. En tout cas. Bien, j'espère que cette vidéo test vous aura plu. Ben, moi, je suis bien fier de ma vidéo test parce que j'ai commencé à avoir vraiment mal à la gorge. Parce que moi, je fais pas beaucoup de vidéos test. Normalement, ben, je trouve que ça m'a pris beaucoup de courage. Ça m'a pris beaucoup de courage parce que c'est une de mes premières grosses vidéos test d'un gros jeu. Et j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour le monde qui voulait peut-être avoir la vidéo, la 4e vidéo détente de Assassin's Creed. Et que j'ai pas fait, mais à la place c'est encore mieux. Vous avez un test si vous hésitez à le prendre. Mais ouais. N'oubliez pas, si vous voulez, hein, je vous oublie pas, de liker cette vidéo, de vous abonner ou de laisser un petit commentaire. Et j'espère que ça... Oh, là on peut synchroniser, on va synchroniser. Ah, c'est vraiment pas fluide, je sais pas ce qui se passe. Peut-être que j'ai activé un truc graphique que sans faire exprès, un ansat gazing, ça se pourrait. Mais... c'est pas grave, là, je pense plus que moi, je vais y rejouer de toute façon. Ouais. Alors ouais, on va se quitter là. Allez, ciao, bye bye.